Le parfum d'une rencontre éphémère. Sur les rives d'un lac paisible, entouré de montagnes majestueuses, se tenait un petit marché d'été. Les étals regorgeaient de produits artisanaux, de bijoux faits main et de délices locaux. Parmi eux, une échoppe se démarquait, celle d'Adèle, une jeune femme élégante, spécialisée dans la création de parfums rares et envoûtants. Un après-midi ensoleillé, alors qu'Adèle arrangeait ses flacons colorés, un homme mystérieux s'approcha. Grand, aux traits délicats, il dégageait une aura captivante. Sans un mot, il s'empara d'un flacon, respira son contenu, puis ferma les yeux, comme transporté par une vague d'émotion. Adèle, intriguée, demanda « Que évoque pour vous ce parfum ?» Il répondit, les yeux toujours fermés, une danse sous la pluie, un sourire échangé dans une gare bondée, un moment volé dans le temps. Adèle fut fascinée par sa réponse. Elle avait créé ce parfum en s'inspirant d'une rencontre éphémère qu'elle avait eue il y a des années. Une rencontre avec un inconnu, un moment suspendu hors du temps, qui avait laissé une empreinte indélébile dans sa mémoire. L'homme ouvrit enfin les yeux et fixa Adèle intensément. « C'était vous, murmura-t-il. » Les souvenirs refirent surface. Ils s'étaient croisés dans une gare, des années auparavant. Leurs regards s'étaient rencontrés, un sourire avait été échangé, mais le train était arrivé, emportant l'homme avec lui. Ce moment fugace avait inspiré à Adèle le parfum qu'il tenait entre ses mains. Les deux se parlèrent, évoquant ce jour-là, partageant leurs souvenirs, leurs rêves et leurs regrets. Ils se rendirent compte qu'ils avaient tous deux cherché à retrouver cette connexion perdue, ce moment éphémère qui avait tant compté. La journée s'étira en soirée, puis en nuit. Sous les étoiles, au bord du lac, Adèle et l'homme échangèrent des confidences, riant, se remémorant, rêvant d'un futur ensemble. Mais, comme leur première rencontre, celle-ci était destinée à être éphémère. L'homme, voyageur dans l'âme, repartit le lendemain, laissant Adèle avec un cœur à la fois plein et mélancolique. Toutefois, cette rencontre ne fut pas vaine. Adèle, inspirée, créa un nouveau parfum, une essence qui capturait l'essence même de leur relation, intense, fugace, mémorable. Les années passèrent, le marché d'été devint de plus en plus populaire, mais Adèle n'oublia jamais l'homme mystérieux ni le moment qu'ils avaient partagé. Son parfum, rencontre éphémère, devint sa création la plus prisée, touchant le cœur de ceux qui le portaient, évoquant des souvenirs perdus, des amours passés, des moments qui, bien que brefs, avaient laissé une marque indélébile. Et, quelque part, dans une ville lointaine, l'homme, en sentant ce parfum porté par une passante, sourit, se souvenant de la belle créatrice de parfums et du lac paisible où ils avaient partagé un moment magique, suspendu dans le temps. L'île des secrets enfouis. Au-delà de l'horizon, caché par d'épais brouillards et de courants marins traîtres, se trouvait une île mystérieuse que peu d'aventuriers avaient eu la chance de découvrir. Des légendes circulaient à son sujet, racontant que l'île était le refuge des secrets du monde, gardé soigneusement loin des yeux curieux. Nathan, un navigateur intrépide, avait entendu ces histoires depuis son enfance. Fasciné par l'inconnu, il décida qu'il serait le premier à cartographier cette île et à percer ses mystères. Après des mois de préparation, il embarqua avec un équipage dévoué, naviguant vers l'inconnu. Quand ils atteignirent l'île, l'équipage fut émerveillé par sa beauté sauvage.
Des cascades scintillantes dégringolaient de montagnes imposantes, des forêts denses abritaient des créatures jamais vues auparavant, et des plages d'or s'étiraient à perte de vue. Mais ce qui attira le plus l'attention de Nathan fut un temple ancien, niché au cœur de l'île. L'intérieur du temple était un labyrinthe de couloirs et de salles ornées de fresques dépeignant des événements mystérieux. Dans l'une de ces salles, Nathan trouva une immense porte en pierre gravée de symboles anciens. Après avoir étudié ces inscriptions, il réalisa qu'il s'agissait d'une série d'énigmes qui, une fois résolues, ouvriraient la porte. Pendant des jours, Nathan et son équipe travaillèrent sur ces énigmes. Chaque réponse les rapprochait un peu plus de la révélation des secrets de l'île. Finalement, après avoir déchiffré la dernière énigme, la porte en pierre s'ouvrit lentement, révélant une salle resplendissante, illuminée par une lumière éthérée. Au centre de la pièce se trouvait une pierre précieuse gigantesque, pulsant d'une énergie mystique. En approchant, Nathan put voir des images flottantes à l'intérieur, des villes englouties, des civilisations disparues, des merveilles naturelles jamais vues par l'homme. Il réalisa que cette pierre contenait les souvenirs de la terre, les secrets enfouis du monde. Nathan était face à un dilemme. Devait-il prendre cette pierre et la ramener à la civilisation, ou la laisser là où elle était, protégée et intacte? Après une longue réflexion, il décida de laisser la pierre sur l'île, respectant les secrets qu'elle gardait. L'équipage retourna à leur navire, laissant l'île et ses mystères derrière eux. Mais Nathan emporta avec lui le souvenir de cet endroit magique, un trésor bien plus précieux que n'importe quelle pierre ou or. Des années plus tard, assis auprès d'un feu de camp, entouré de jeunes explorateurs avides d'aventure, Nathan raconta l'histoire de l'île des secrets enfouis, transmettant le récit d'une aventure épique et d'un choix moral. Et bien que l'emplacement exact de l'île soit resté un mystère, son histoire est devenue une légende, un rappel que les plus grands trésors ne sont pas toujours faits d'or ou de pierres précieuses, mais d'expériences, de découvertes et de souvenirs.